Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des religions aujourd'hui. Est-ce qu'un prophète, est-ce qu'une incarnation a créé une quelconque religion? Alors, une fois de plus, nous allons dire les choses telles qu'elles se présentent sur le plan spirituel. Parce qu'il y a le plan spirituel, et il y a également ce que les êtres humains ont fabriqué. Chaque fois qu'un saint, une incarnation, un avatar vient sur la terre et il laisse des enseignements, la plupart du temps après, c'est-à-dire, bien entendu, il y a des gens qui vont continuer à suivre les pas de cet avatar, de ce saint. Il y a des gens qui vont récupérer cela pour faire de la politique et de l'économie. Cela va devenir un instrument d'impérialisme. Alors, disons-nous le simple. Ceux qui pensent qu'ils sont chrétiens, soi-disant, ces religions, c'est ce que le Christ a enseigné. Ceux qui sont bouddhistes, en pensant que voilà, c'est le chemin que Bouddha a laissé. Ceux qui sont confucianistes, animistes, tout ce que nous voulons, musulmans, pensent réellement que le saint, le prophète, l'incarnation est venu et a laissé cet enseignement pour que cette religion soit là, au point de penser que ce saint leur appartient et est pour eux. C'est bien que vous allez voir, par exemple, si vous utilisez le nom d'un saint ailleurs, dans un autre cadre, il y a des gens qui vont se fâcher. Ils vont avoir l'impression que vous utilisez leur saint à eux pour faire vos choses. Mais c'est une grave erreur. Il n'y a pas un saint fait pour une quelconque congrégation, pour une quelconque communauté. Le saint, c'est une incarnation divine. Ces prophètes que nous avons connus, que ce soit Confucius, que ce soit Socrate, que ce soit Lao Tse, que ce soit Jésus, d'ailleurs que ce n'était pas son nom de naissance, c'est un titre, n'est-ce pas? Alors que ce soit Mohamed, que ce soit... Tous ces gens-là, c'est la divinité. Tous ces gens-là sont Dieu. Dieu vient et revient plusieurs fois pour encadrer l'espèce humaine. Ou bien le genre humain, si vous voulez, pour être plus poli. Pour encadrer le genre humain. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont venus pour créer une certaine doctrine qu'il faut suivre. Non. Ils n'ont jamais créé de doctrine. C'est nous, les êtres humains, qui par après essayons d'utiliser le potentiel qu'ils ont laissé pour essayer de créer des communautés, pour parfois essayer de sauvegarder les enseignements, mais souvent il y a des dérives sectaires et on commence à assister donc à ceux qui disent que nous sommes des catholiques, nous sommes des chrétiens, d'autres nous sommes des musulmans, nous sommes des judéos, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces saints-là, quand ils viennent, ce n'est pas pour une communauté, ce n'est pas pour un pays. Ils viennent pour l'humanité entière. C'est après que nous décidons que, oh, il nous appartient. On va donc créer une terre sainte ici. C'est la terre sainte de chez nous. Vous tous qui avez compris, vous devez venir ici. Oh, ceci, cela. Tout ça, c'est de la politique extérieure. Parce que sur la terre, il n'y a pas seulement un seul lieu saint. Il n'y a pas seulement un seul lieu sacré. Il y a tellement de lieux sacrés, ils sont innombrables des lieux sacrés. Je vais prendre le cas pour le Cameroun, par exemple. Ceux qui sont au Cameroun connaissent que les premiers Européens arrivés en Afrique, ou disons dans les côtes du Cameroun, ont appelé le mont Cameroun le char des dieux. Ils l'ont appelé le char des dieux, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lieux sacrés sur le mont Cameroun. Il y a tellement de lieux sacrés sur le mont Cameroun. Donc, le mont Cameroun, c'est le lieu où on peut faire du pèlerinage là-bas. Et ça va apporter le même pèlerinage que si vous étiez les mêmes bénédictions que si vous allez à Jérusalem, à la Mecque, je ne sais pas moi, sur le mont Uru, le mont sacré qui est Uluru d'Australie. C'est la même chose. C'est les mêmes divinités qui sont là et accordent des bénédictions. Donc ces lieux particuliers de la terre, nous en avons déjà parlé dans le cadre des vidéos sur cette chaîne des Vortex. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un saint ou un prophète qui est venu pour établir une religion quelconque. La religion est universelle. Et lorsque vous allez dans cette religion-là, si vous entrez dans la profondeur, et si vous ne restez pas seulement sur le superficiel, qui est là pour encadrer les êtres humains et faire des valeurs ajoutées économiques, si vous entrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que c'est le même enseignement. L'enseignement de Jésus-Christ va être le même enseignement que l'enseignement de Bouddha. L'enseignement de Bouddha sera le même enseignement que l'enseignement de Lao Tse, du prophète Mohammed, de
de Saïba, de tous ces grands saints-là, de Socrate, parce qu'ils ne nous enseignent qu'une seule chose, retourner vers notre source, qui est la divinité tout simplement. Parce que nous sommes la divinité en miniature. La seule chose que nous faisons sur cette terre, c'est quoi? C'est de retourner, de nous restaurer, de restaurer notre âme et de rentrer en communion totale avec la divinité qui nous a fait exister. Notre essence véritable. Voilà ce que nous faisons ici. Alors, lorsque les gens commencent à défendre la région au point de verser le sang humain, ça veut dire qu'ils ne sont même plus dans la religion. Tout ça, c'est du bracadabra. Ils fabriquent pour eux. Tout ce qu'ils font là, c'est pour eux. Il n'y a pas un saint qui a besoin. Il n'y a pas un prophète qui t'envoie tuer. Il n'y a pas un prophète qui voudrait que tu verses le sang pour défendre ta communauté. Déjà, vous n'avez même pas besoin de défendre Dieu. Dieu se défend mieux que vous. Dieu a plus de force que vous. Vous ne pouvez pas le défendre. Vous devez plutôt aller vous protéger chez Dieu et non pas chercher à défendre Dieu. Si vous voulez défendre déjà une communauté, c'est-à-dire donc que vous allez commencer à commettre des crimes au nom de Dieu. Et quand vous commettez des crimes au nom de Dieu, c'est la dérive, c'est plus la religion, c'est plus pour vous connecter au divin. Lorsque vous versez déjà du sang, vous êtes en train d'enfreindre les règles de bonne, je veux dire les 10 commandements par exemple, les règles éthiques, les règles dharmiques, les règles de spiritualité morale, ou alors la morale spirituelle. Vous êtes en train d'enfreindre. Donc ça ne va pas ce crime qu'on pose là ne va pas amener les gens vers Dieu. Ça va plutôt les éloigner de la divinité. Ça va les éloigner de la divinité. On ne gagne donc rien à croire que ça c'est ma religion. Oh, je la défends. Si quelqu'un parle de cette religion, je vais seulement tirer sur lui. Oh, ça c'est ma... Tout ça c'est des conneries. C'est des conneries. Celui qui veut faire spiritualité, fait spiritualité. S'il s'accroche sur les enseignements du prophète, par exemple, Zarathustra, il s'accroche sur ses enseignements, il arrivera à Dieu au même point, tel que le chrétien qui s'accroche sur les enseignements du Seigneur Jésus. Il arrivera parce que tous ces enseignements ne disent que la même vérité, ne parlent que d'un seul Dieu. Au point où certaines personnes se mettent à penser que d'autres ont leur Dieu, d'autres croient en ceci. Ça, c'est parce que vous restez en périphérie. Entrez dans la connaissance profonde, à la profondeur, vous allez vous rendre compte que la cosmogonie est la même pour tout le monde. Ailleurs, on parle des anges, de l'autre côté, on parle des divinités. Tout ça, c'est la même chose. Donc, nous disons donc qu'il n'y a pas un saint qui est venu pour une communauté. Le saint est venu pour tout le monde. Ça ne sert donc à rien qu'une communauté commence à défendre un saint. Quand vous défendez un saint, vous êtes déjà égaré. Vous n'avez pas besoin même de défendre. Toi, ton travail, c'est de t'accrocher sur le saint. Accroche-toi sur ses enseignements pour t'en sortir. Ne prends pas l'arme pour défendre ça. Parce que toi, tu ne peux pas défendre Dieu. Tu ne peux pas. Dieu a tout ce qu'il faut pour se défendre lui-même. À la prochaine vidéo.